Salut les makers, salut les autres. Dans la vidéo sur l'isolation de mon plateau, là, j'ai pu mesurer la puissance dissipée par le plateau, par le bed. En gros, pendant la chauffe, le bed est branché directement sur la ligne, là, et ça passe par la carte mère. Alors, dans la configuration standard, il y a un MOSFET sur la carte mère, mais on peut aussi rajouter un MOSFET externe. L'intérêt du MOSFET externe, c'est d'éviter de faire passer toute la sauce par la carte mère, donc de diminuer les risques de la cramer. Et une fois que j'ai mis mon MOSFET, j'ai mesuré les tensions un peu partout. Les tensions en sortie de la lime, en entrée du MOSFET, là, les tensions à l'entrée du bed. Alors, au début de la chauffe, comme vous pouvez voir sur les chiffres, il y a presque 1 volt de perdu entre les fils et le MOSFET. Ce volt de perdu, il sert juste à chauffer les fils et le MOSFET, pas le bed. Alors, dans un premier temps, j'ai doublé sauvagement tous les fils. Donc, au lieu de un fil d'environ 1,5 carré, j'en ai mis un deuxième. Alors, comme prévu, j'ai baissé la chute de tension. Au lieu de perdre presque 1 volt, je perds 0,46 V. Bon. Et puis j'ai aussi amélioré la rapidité de chauffe, vu que toute la puissance n'était pas perdue dans les fils, mais tout était, enfin il y en avait plus qui était concentré sur le bed. Gain net, pour monter à 90 degrés, plus de 2 minutes de temps. Ça devient intéressant. Et puis je me suis dit qu'on devait pouvoir aller plus loin. C'est connu, la résistance d'un fil, c'est la résistivité du cuivre, que multiplie la longueur, plus c'est long, plus il y a de résistance, et que divise la section, plus il y a de section, moins il y a de résistance. Donc l'objectif, c'était de diminuer les longueurs de fil, d'augmenter leur section. Et ça, je me suis dit qu'on devrait pouvoir y arriver en déplaçant le MOSFET. Au lieu de devoir aller de la lime jusqu'au MOSFET, puis repartir jusqu'au bed, en mettant le MOSFET, comme je l'ai mis là, là-haut, juste au-dessus de la lime, on peut avoir des fils beaucoup plus courts. Dans la configuration standard, j'ai 80 cm de fil entre la lime et le MOSFET et près d'1 mètre entre le MOSFET et le bed. Et pour faire bon poids, j'ai passé tout ce qui était fixe en fil rigide et j'ai mis 2 fils de 2,5 mm² en parallèle. Donc, entre lime et MOSFET, 2 fils de 2,5 et ensuite, entre le MOSFET et le bed, une petite portion en 2 fils de 2,5 une portion souple, et je suis venu souder directement sur le bed. D'ailleurs, c'est une chose que je ne vous avais pas dite, mais ça fait très longtemps que je l'ai faite, c'est de supprimer ce connecteur de bed qui est vraiment très fragile et qui était la source de feu chez beaucoup de monde. Donc je suis venu souder sur le bed, et j'ai mis 2 pinoches un petit peu décalées sur l'arrière, de façon à éviter que les fils flexibles viennent s'emplâtrer sur l'extrudeur quand on imprime tout à fait sur l'arrière du plateau. Donc le plateau est tout à fait en avant. Alors pour ce qui concerne le raccordement du MOSFET, de la commande du MOSFET, il y a 2 petits fils blancs qui sortent, là, qui sont marqués plus et moins. Et nulle part j'ai trouvé où brancher le plus et où brancher le moins par rapport aux prises bed là. J'ai essayé les deux, branchés dans un sens puis dans l'autre, et ben ces fils de commande de MOSFET, c'est comme un béret, ça n'a pas de sens, on peut les mettre comme on veut, c'est la bonne nouvelle. Toutes mes manips là, voilà le résultat des courses. J'ai encore gagné près de la moitié des pertes en ligne, 0,2 volts. Le bed chauffe à 90 en 9 minutes et demie. Et la cerise au-dessus du gâteau, comme disent les Anglais, c'est cherry on the cake, c'est la température maxi atteignable par le bed. Avec la configuration standard, je calais vers les 98-99 degrés, sans l'isoler. En isolant mon plateau, je montais à 105 degrés. Avec mes fils doublés, j'arrivais à 108 degrés. Et là, avec mes fils rigides de 2x2,5 raccourcis, j'arrive à 112 degrés max. Du coup, je peux faire mentir ceux qui disent qu'il faut absolument un capotage pour faire de l'ABS sur la net à 8. Moralité, il y a toujours plein de solutions à un problème. Voilà la mienne, celle que j'aime bien, c'est réduire toutes les pertes et tous les gaspillages inutiles. Alors, bien sûr, certains disent j'aurais pu m'acheter un plateau chauffant 220 volts, mettre un relais statique
Bon, mais là, on change de braquet, et à ce stade, autant changer de bécane, non? Moi, vraiment, mon trip, c'est de tirer le max de ce que j'ai. Voilà, j'espère que ça a servi à quelques-uns. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, à partager. À bientôt!